Hello ma Dream Family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. C'est bizarre non, de me voir en veste et tout. Bon, vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on se retrouve du coup pour la dernière vidéo sur mes anecdotes de vendeuse. Alors c'est plus des anecdotes mignonnes et tout, il y en a une vraiment par contre... Ah celle-ci elle mérite le détour, mais après je vais pas rentrer dans les détails où je me suis embrouillée avec des clients, où il y a eu des trucs, enfin... On va rester dans du positif entre guillemets, mais vraiment vous raconter des anecdotes qui m'ont marqué depuis la dernière vidéo que j'avais faite. Donc voilà, enfin bref, sans plus tarder, je vais vous laisser avec la suite de cette vidéo. On va commencer maintenant, c'est parti. Les anecdotes elles sont un peu triées de façon chronologique. Première anecdote, donc c'était sur la semaine de la Saint-Valentin. C'est une semaine qui est très chargée pour nous, c'est la veille de la Saint-Valentin, au jour de la Saint-Valentin, c'est une journée où on fait beaucoup de chiffres, on a beaucoup de clients en magasin. C'est pas une période où on est vraiment avec le client, on l'accompagne, on prend son temps. Non, on est beaucoup plus rapide dans ces cas-là, mais sans le montrer aux clients. Tous mes collègues sont occupés, il me semble. Moi, je venais de finir avec un client, donc je renchaîne avec un autre client, parce que généralement on fait ça toute la journée du coup. J'ai une maman qui est là avec son petit garçon, donc pour moi, automatiquement, je parle avec la mère. Ça semble logique. C'est logique. Donc je parlais avec la mère, je dis oui, en quoi je peux vous renseigner, tout ça. Je pensais qu'elle allait me dire oui, bah du coup je cherche un cadeau pour mon mari ou mon conjoint. Parce que c'était la semaine de la Saint-Valentin. Non, 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 non. La suite est beaucoup trop mignonne. La mère me dit, bah en fait, il cherche un cadeau pour sa copine. Et vous savez, je descends ma tête un peu genre vers le bas. Parce que bah du coup, c'était un petit enfant et voilà. Je dirais qu'il avait entre 8 et 10 ans. Assez jeune. Et en fait, il venait acheter un cadeau pour sa copine pour la Saint-Valentin. Mais qui fait ça? Mais enfin, quel petit garçon? Enfin... Quel mec fait ça déjà? Un petit garçon? Non mais frérot, genre... franchement, j'étais là... Oh mais c'est trop... Enfin dans ma tête, parce que du coup t'es pas... Enfin, vous avez compris, il faut rester professionnel. Surtout que en plus, enfin, j'ai pas tilté sur le moment, parce que vraiment pour moi je parlais avec les adultes, pas avec les enfants. Mais ils étaient en fait au rayon, à la vitrine plutôt, où il y avait en fait les boucles d'oreilles pour enfants, les identités bébés, les petits colliers pour enfants et tout. Et donc il lui prend un petit coffret trop mignon, vraiment c'est un... Il me semble que c'était un coffret avec des petites fleurs, avec des petites pierres blanches et tout. Trop kiki vraiment. C'était un coffret où il y avait boucles d'oreilles, collier et bagues. 49 €. La maman elle a plié et tout. Genre vraiment trop mignon. Vraiment cette anecdote m'a trop marqué. Deuxième anecdote, alors celle-ci elle vaut le détour un peu. Parce que j'ai pas trop compris la situation. Un client vient en magasin pour récupérer sa commande ou son SAV. Mais bref, un truc qu'on avait en magasin mais qui lui appartenait. Donc il récupère sa bague, donc je la sors du plastique, tatati tata, parce que tout est surprotégé en magasin. Donc je lui sors, etc. Et puis pour éviter les blancs, j'ai tendance à dire, à complimenter le bijou en lui-même, pas la personne. J'ai tendance à dire ah oui c'est très beau, ça vous va bien, vous avez vu là il y a 3 pierres, nanina, enfin bref. J'aime pas les blancs, donc forcément je surenchéris avec quelque chose, donc forcément avec un compliment avec le bijou, vous voyez. Donc pour éviter un blanc, je dis ah la bague elle est super belle et tout, nanina, mais je ne sais plus quelle était la situation elle-même, parce que pour moi j'ai affaire à un homme qui vient récupérer sa bague. Donc dans l'optique où pour moi si tu viens récupérer une bague de femme, tu as une copine, tu l'offres à ta copine, tu vois, genre en plus je crois que c'était ça le délire en plus, il me semble. Surtout que c'était la bonne taille et tout, donc je crois que oui c'était ça, c'était pour sa copine ou un truc dans le genre. Donc je dis ah elle est belle la bague et tout, parce que le client est toujours, enfin genre les clients ils sont hyper rigolos. Attendez, donc il la regarde comme ça, tu vois, genre ils font ça, ils font tout, ils regardent et tout. Alors que frère, la bague elle a rien, mais genre je sais pas, les clients ils aiment bien faire ça. Donc du coup tu sais quand il la regarde comme ça, c'est là où tu sors elle est belle la bague. Et le client, d'un coup, d'un seul, genre il te sort oui vous aussi vous êtes très belle. Frérot, je t'ai pas demandé de me draguer parce que j'ai dit que ta bague elle était belle hein. Genre non, je comprends pas, genre vraiment cette situation là. Du coup j'ai... Enfin ça se voit pas parce que du coup frérot, genre t'es obligé de... Bon déjà tu portes le masque, voilà. Donc déjà, tu vois il y a que ton expression d'œil et tout que les gens y voient. Donc, je sais pas, genre...
bah j'ai rien dit. Du coup là il y a vraiment eu le blanc tu vois. Ou je crois que j'ai dit ah merci, peut-être un truc dans le genre. Mais bref, donc je retournais direct à mon truc. Genre j'ai tapé le nom du client sur l'ordinateur. Surtout quand en fait vous avez la caisse, vous voyez, genre ça fait un carré comme ça. Et vous avez 2 comptoirs. Moi j'étais là, le client était là. Et mais l'ordinateur se trouve de l'autre côté. Donc du coup j'ai fait un... pas un 180 mais un... ah si peut-être un 180. Et du coup j'ai tapé le nom du client, j'ai tapé les trucs et tout. J'ai dit ah oui donc du coup il y a la compte sur votre compte et tout. Non parce que frérot, moi je veux bien et tout. Moi je complimente toujours les bijoux parce que c'est mon métier. Donc en même temps je vais pas dire ah bah non mais il est moche. Alors même si je trouve que c'est moche tu vois genre... je dis pas ça, non non. Mais forcément je vais regarder les clients et tout. Je vais dire ah elle est belle la bague, nan, c'est moderne. Vous voyez tous ces trucs là. Mais c'est pas pour qu'en retour on me fasse un compliment, vous voyez, non, surtout que ça vient d'un homme qui a une copine, non. Genre vraiment je l'ai pris vraiment en tant que tel. Bon il y en a ils vont me dire c'est rien, mais je vous jure que vraiment sur la situation, sur l'instant T, oh, doucement les copains. 3 dernières anecdotes, les 3 dernières datent du dernier confinement. Donc là entre mai et août, même si la plupart se sont passés en juin. Une cata vraiment là quand je repense à la dernière mon cerveau il est en train d'exploser vous voyez ou pas. Retour au 3e confinement et tout. Moi j'avais pas repris le 19 comme mes collègues parce que moi j'étais en épreuve de BTS. Donc moi je reprenais officiellement le 22 donc qui était un samedi. Je reprends tatati tata et tout. Je suis d'ouverture ce jour là mais par chance je suis avec ma collègue. Donc on ouvre et tout. Il y a une dame elle vient et tout avec son enfant. Là je la regarde, la petite me regarde et tout déjà. La petite ça se voyait elle voulait pas le faire mais je me dis bon c'est pour ma pomme, perce les oreilles. Elle me dit oui c'est pour faire percer les oreilles. Je dis oui. Je sors le petit truc avec toutes les boucles d'oreilles qu'on a. Donc la gamine choisit et tout. Étape suivante, on se désinfecte les mains, on retire tous nos bijoux, on désinfecte les oreilles, on fait les petits points, on voit avec la mère si ça va c'est bon, on perce. Première oreille du coup parce qu'on fait pas les deux en même temps. Donc première oreille, hop. Il y a un ninana, bon elle bouge un peu, pas trop ok mais ça va. Parce que tu lui dis ouais ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Mais c'est pas grave. Tu lui dis ça mais bon après tu sais elle te regarde un peu travers, je dis frérot ça fait un peu mal. Mais première oreille la gamine elle se met à pleurer un truc de ouf. Et c'était le premier samedi de la réouverture après confinement. C'est à dire que dans la semaine on avait appelé tous les clients pour dire que leur SAV était revenu, que les commandes clients étaient arrivées et que forcément on allait avoir beaucoup de clients. Donc c'est pour ça qu'on ouvrait à 2 avec ma collègue. Sinon le samedi matin généralement on est seul. Parce qu'il n'y a pas trop de monde, les clients arrivent plus vers 11h. Voilà. Mais bref. Ma collègue est en caisse, moi du coup je suis sur le côté en train de faire le perçage d'oreilles et tout. Ma collègue, il y a une queue incroyable de personnes qui sont là pour récupérer leur SAV, leur commande et tout. Ma collègue elle court partout et tout. Et la gamine elle veut pas, genre vraiment la gamine elle est là, non elle veut pas se faire percer la deuxième et tout, elle pleure, elle dit que ça fait mal et tout, une catastrophe. J'ai attendu une demi-heure, genre vraiment montre en main, une demi-heure. Et la gamine est repartie avec une seule oreille. Parce qu'au bout d'un moment ça faisait une demi-heure. Et c'est pas moi hein, parce que moi si vous voulez on reste là pendant 1 heure, 1 heure et demie, y a pas de souci hein. Mais frérot genre tu fais la deuxième ou tu fais rien. Donc en gros la mère elle disait ouais désolée et tout. Je dis non mais y a pas de souci c'est pas grave, ça arrive souvent, surtout que ça arrive très souvent. Donc elle me dit ok, donc elle essaye de motiver sa fille bah elle veut pas. Forcément et donc l'heure tournait et tout ça et donc du coup elle a dit ouais vous avez beaucoup de monde donc laissez tomber, on va régler qu'une seule oreille et puis on reviendra pour faire l'autre. La phrase qui on reviendra pour faire l'autre, je n'ai jamais vu de client revenir pour faire la deuxième oreille hein. Voilà. Au cas où les enfants ne reviennent jamais généralement ou ils reviennent des années plus tard. Donc au final elle a réglé sa petite oreille et elle est repartie au bout d'une demi-heure avec une seule oreille. Vraiment ça m'est déjà arrivé. Mais enfin là c'était une catastrophe, genre attendre une demi-heure et tout, la motiver, dire allez on fait la deuxième et tout, vraiment ça prend même pas une seconde et tout. 4e anecdote, alors attendez. Ah oui, ah celle-là elle est trop marrante, oh là là. Mise en situation. Ça me tue, celle-là me tue. Mise en situation, contexte, tout ce que vous voulez. Attendez parce que je suis pas très droite et tout mais j'ai mal. C'est bon. Donc ma collègue encaisse donc une maman, parce qu'il y avait ses enfants avec ses 2 enfants, garçon et une fille. Donc elle encaisse et tout, ma collègue, la maman et tout, donc elle fait le paquet et tout. Au moment de partir, donc le petit garçon,
genre il regarde sa mère parce qu'en plus il me semble que c'était ça, sa mère elle venait d'acheter en fait tout ce qui était pour le baptême. Donc vous savez genre la chaîne, la croix ou la petite Vierge Marie ou les petits anges. Donc sa mère venait de faire ça et tout. Et donc ma collègue lui fait son paquet cadeau et tout, la cliente est règle, ma collègue elle lui donne les factures et tout. Et du coup le gamin il tape un peu sa mère et tout. Et au moment de partir il regarde la vitrine, surtout que vraiment il y a... Bah là en fait là il y a la caisse et derrière juste vraiment en face de nous il y a la vitrine où il y a les croix, les Vierges Marie et les petits anges. Et donc le gamin se retourne et il tape sa mère en fait et il dit oui maman moi aussi je veux une Joconde. What is it une Joconde? Je vous laisse deux chances. C'est la Vierge Marie ou c'est la Joconde qu'on a en magasin. Oui c'est la numéro 1, c'est bien la Vierge Marie. Vraiment avec ma collègue on a rigolé parce que vraiment c'est un enfant tu vois, c'est trop mignon et tout, c'est insouciant. On a rigolé, vraiment on a regardé la maman, on a dit désolé mais enfin vraiment c'était sorti du cœur. Vraiment le gosse regarde sa mère, dit moi aussi je veux une Joconde. Ça c'était jamais arrivé, genre vraiment jamais de la vie. Il n'y a aucun enfant qui nous a sorti une fois moi aussi je veux une Joconde. Et donc vraiment avec ma collègue on n'a pas eu le choix, genre vraiment c'était plus fort que nous, on a rigolé, du coup la mère aussi parce que du coup elle a dit non mais c'est pas une Joconde. Vraiment cette anecdote elle valait le détour, c'est rigolo, on est d'accord. Cinquième anecdote, celle-ci je pense que je vais me poser comme ça. Je vais vous raconter parce qu'elle est longue. Déjà la vidéo fait, là pour l'instant elle fait 20 minutes, j'espère elle fait 15 pour vous. Mais là ça vaut le détour. Il restait 5 minutes avant la fermeture. Donc c'est à dire 5 minutes avant la fermeture, il est déjà 19h25. Voilà. Moi très pressée de rentrer chez moi, j'attends 19h30 patiemment en me disant bon il y aura toujours pas de clients qui vont rentrer dans le magasin. J'attends et puis bah quand arrive 30 je ferme. 19h25, un client qui rentre dans le magasin. Vendredi soir ou samedi soir, entre vendredi et samedi soir. Je regarde le monsieur et en plus il vient directement en caisse, genre c'est pas comme si il rentrait, il faisait le tour du magasin, il ressortait. Et donc je dis oui monsieur, que puis-je faire pour vous et tout. Donc le client il me regarde, il me dit oui je cherche les alliances. J'attends genre vraiment 30 secondes, je me dis sa femme va arriver. Parce que les alliances pour vous on les choisit à deux ou on les choisit tout seul? Non parce que là il y a un problème, je ne sais pas. Moi j'ai posé la question à littéralement ma famille, mes amis, tout ce que vous voulez. J'ai dit les alliances pour vous on les choisit à deux ou tout seul? Tout le monde m'a sorti à deux. J'ai pas compris pourquoi lui il était tout seul. Donc oui, j'attends 30 secondes, je vois que sa femme arrive toujours pas. Je ne pose pas de questions, je me dis ok. Et c'était un jeune monsieur. Genre il avait 40 ans. Genre tu peux pas me dire oui non mais sa femme elle est décédée. Bon oui il y a des cas extrêmes mais non, vous voyez. Donc je lui montre et là je me dis Célia, il va juste prendre quelques renseignements. Il est déjà 19h25, dans la théorie des choses tu fermes à 19h30. Cependant nous n'avons pas le droit de faire sortir les clients en disant excusez-moi monsieur on ferme à 19h30, est-ce que c'est possible que vous sortiez du magasin? Non ça n'existe pas. Donc on est obligé de... Le client, vous voyez, on est obligé de rester avec lui jusqu'à temps qu'il sorte du magasin. Une angoisse vraiment, donc je me dis vas-y je vais attendre patiemment et tout. Enfin je l'attends pas en fait, je le prends direct en charge. Mais je me dis vas-y il va prendre quelques renseignements, les gravures, le prix et tout, comment ça se passe. Et puis il va repartir. Non, c'est bien pire que ça. Donc je dis au monsieur, vous voulez quoi comme alliance? Or blanc, or jaune, or rose, vous voyez la question classique. Il me dit oui je veux une alliance en or jaune. Ok, je lui dis classique, vous l'anneau classique ou est-ce que quelque chose d'un peu plus travaillé, etc. Il me dit bah je sais pas et tout. Donc je commence à lui sortir des modèles en or jaune. Parce que le frérot il me dit en or jaune. Donc il se passe et tout, moi je regarde l'heure, je vois il est 19h30. Je me dis et là je vois que je suis encore en train de choisir des alliances avec le monsieur. Je me dis là ça va être long, très long, très long. Et ah oui, parce que je tiens à préciser, une vente d'alliance c'est pas comme une vente de bijoux classique où en 5-7 minutes t'as terminé ta vente si t'es rapide avec le client.
Là une vente d'alliance c'est beaucoup plus long. Tu sais que au minimum t'es là pendant 20 minutes avec le client. Mais vraiment je ne déconne pas parce qu'il faut qu'ils choisissent leurs alliances. On rappelle que c'est un bijou qu'ils doivent porter à vie. Faut prendre leur taille de doigt, la gravure, l'encaissement, la commande. C'est super long. Donc tu sais qu'au moins pendant minimum 20 minutes tu es avec le client. C'est une angoisse. Je lui fais sortir des alliances et tout. Et le pire, non mais alors là vraiment c'est une catastrophe. Il commence à les essayer et tout. Et là, d'un coup d'un seul, il part sur une alliance or rose or blanc. Je regarde le monsieur, je dis vous êtes sûr monsieur? Parce que là c'est une alliance qui est or rose or blanc. Il regarde la bague et tout, il dit non mais de toute façon je sais pas où il est votre or rose hein. Ok, alors c'est des bagues qui sont factices, les alliances que nous on a en magasin, parce que comment vous dire, ça coûte cher des alliances et enfin c'est plus pratique de les mettre en factice parce que du coup il y a genre une taille unique et on doit à chaque fois la commander quoi, en gros. Il me sort la fameuse alliance, enfin je lui sors la fameuse alliance or blanc, or rose et tout. Il regarde l'alliance, il dit non mais je sais pas où il est votre or rose et tout. Et là d'un coup d'un seul il commence à partir sur des couleurs genre or blanc, or rose, bicolore, tricolore. Je me dis mais du coup je dis au client là monsieur vous partez plus sur de l'or jaune et tout. Il me dit non mais c'est pas grave nanana, c'est quand même... Ah oui non c'est pas là où il me dit ça, attendez. Il commence à essayer toutes les alliances que je lui ai sorties. Donc c'est à dire qu'à son doigt il y a les 3 couleurs. C'est n'importe quoi. Et là en fait il les essaye sur un peu tous ses doigts. Et il me dit oui vous avez eu un miroir. Donc je le regarde, je lui dis là. Il regarde et tout, il regarde sa main, il regarde dans le miroir, il regarde sa main et tout. Et il se retourne vers moi, il me dit oh vous savez mais c'est une choix d'une vie hein. Frérot ça serait un choix d'une vie déjà. Tu viens pas à 19h25 pour choisir une alliance. Et tu viens pas tout seul pour choisir une alliance. Tu viens avec ta femme et tu viens genre en plein après-midi. Genre ou au moins après le travail à 18h. Vous voyez genre pas 19h25. Quand le client me sort ça, il était déjà 40. À savoir que on ferme à 19h30. À 19h45 nous on est sorti du magasin. Quand je vois qu'il est 40 je me dis je sortirai pas à 19h45 du magasin, c'est pas possible. Donc bref. Le client il choisit son alliance et tout, il est là et tout. Et là il procède par ordre d'élimination. Je me dis mais frérot, enfin dans ma tête je suis là mais on va rester jusqu'à quelle heure là, c'est pas possible. C'est pas possible. Hop, il choisit et tout, il dit non, donc pas celle-là, pas celle-là. Et en fait à chaque fois il fait des allers-retours au miroir et à la vitrine alliance, hein. C'est pas genre il reste là-bas et il me les donne. Et il dit non, pas celle-là, pas celle-là, pas celle-là, pas celle-là. Hop, il commence à s'arrêter sur une alliance. L'alliance or blanc or rose qui m'a sorti. Je me dis, monsieur vous êtes sûr c'est une alliance or blanc or rose et il n'y a rien à voir en fait avec ce que vous m'avez dit au départ. Il me dit non mais je vois pas où il est votre or rose nani nanan donc oui je veux celle-là. Dans ma tête je me dis je fous de ma gueule parce que genre clairement une fois qu'il va recevoir sa bague c'est là où il va me casser les couilles pour me dire ah non mais en fait oui il y a de l'or rose ça me plaît pas, c'est pour les filles. Non mais on les connaît les clients à force, on anticipe déjà. Donc je lui demande 3 fois vous êtes sûr monsieur? Il me dit oui. Je lui remonte avant qu'il parte. Je lui dis monsieur c'est bien celle-ci? Il me dit oui. Je prends sa taille de doigt, donc nanana. Au début je voulais régler. Je dis ah non non monsieur, on peut pas faire ça parce qu'en fait il y a moins 50 sur la deuxième alliance et les gravures sont offertes. Donc le problème c'est que étant donné que sa femme n'était pas venue, je peux pas le faire régler parce que imaginons sa femme prend une bague plus chère de ce que lui il a pris, ce sera sa bague qui passera à moins 50 etc. Enfin bref, une galère. Donc du coup je dis non non monsieur vous réglez pas aujourd'hui, on sait jamais ce que votre femme va prendre et tout. Ah non c'était un samedi soir. Et il me dit ok et tout. Donc je prends sa taille parce qu'il me dit ouais je reviendrai pas, ce sera ma femme après qui va revenir. Ok, je prends sa taille, donc c'était une taille 66. Donc je dis ouais 66 nani nana. Donc c'est là où je lui explique que l'alliance est la moins chère des deux à moins 50%, que les gravures sont offertes nani nana, que les différentes gravures sont là et tout. Voilà. Il me dit ok tatati tata, donc il est 45. Et du coup le client s'en va enfin. Donc j'ai pris ses coordonnées et tout, il me dit oui ma femme repassera lundi. La femme repasse lundi et elle a affaire à moi. Elle me dit oui mon mari il est venu samedi soir. Je dis ah oui. Super saoulée parce que vraiment genre je suis sortie de la boutique, il était 20h. Voilà, j'ai fait du rap de 15 minutes le client, je suis restée 20 minutes avec lui. Vraiment je me suis dit si sa femme est aussi chiante que son mari, genre vraiment ça va être une angoisse. Donc je dis ah oui et tout. Hop, donc j'avais mis l'alliance de côté qu'il avait choisie. Donc je lui dis oui donc voilà c'est elle qui l'a choisi et tout. Elle me dit ah ok nan et tout. Ok.
Elle choisit son alliance, ça va, elle est un peu moins chiante que son mari. Donc et en plus elle était enceinte. Donc c'est pour ça qu'elle était pas venue le samedi soir. Mais frère, si tu peux venir le samedi soir, enfin si tu peux pas venir le samedi soir et que tu viens le lundi, enfin ton mari aurait pu aussi venir le lundi. Mais bref. Enfin, elle choisit et tout, elle part sur une alliance, ok. Donc je prends toutes les tailles et tout. Et ils n'ont pas encore réglé. Ils repassent pour régler. Donc initialement ils sont repassés le lendemain, donc le mardi. Donc elle prend en photo la bague de son mari et sa bague et tout, tatati tata. Ok. Je pars en pause repas. À midi, ma collègue reçoit un appel et elle me dit oui, tu sais, le client que t'as servi samedi soir. Je lui dis oui, oui. Elle me dit bah il a dit que c'était pas cette alliance qu'il avait choisie. Je regarde ma collègue, je dis quoi? Je dis attends. Je dis il m'a saoulé pendant 20 minutes, le pélo là. Et je lui ai dit 3 fois si c'était bien celle-ci qu'il voulait. Et là t'es en train de me sentir que c'était pas celle-ci. Et que genre en mode c'est moi je me suis trompée. Elle me dit ouais en gros c'est ça. Je dis ouais non. Je dis là je le refuse, c'est même pas moi, c'est lui. Je lui ai posé 3 fois la question. Il m'a dit oui c'est celle-ci c'est sûr. Frérot c'est celle-ci c'est sûr. Et donc il a décrit à ma collègue l'alliance en question. Donc une alliance bicolore, or blanc, or jaune. Et donc on lui renvoie en photo, on lui demande si c'est bien celle-ci et tout. Ils disent oui nani nana. Donc je crois que je les rappelle et tout, je sais pas. Ou ils reviennent le lendemain, donc ils reviennent le mardi. C'est encore moi qui ai affaire à eux. Donc je fais le récapitulatif. Monsieur, taille 66, donc du coup celle-ci et pas l'autre, alors que vous m'avez soutenu que c'était l'autre. Parce que quand je prends un seum comme ça, je le fais bien sentir au client que comme quoi c'est lui qui s'est trompé et que c'est pas moi. Parce que ça j'ai horreur de ça. Sa femme, je lui dis oui, donc du coup vous avez bien pris celle-ci en taille 56 je crois, un truc dans le genre. Et au niveau gravure, donc vous vouliez mettre ça, tatati tata, délai 3-4 semaines, nanani nanana. Étant donné qu'il y avait la moins chère des deux qui était à moins 50, j'avais fait le calcul, donc j'ai dit au total il faudra payer, je crois que c'était 700 et quelques euros. Ça date de fin juin mais je m'en souviens. Ils me disent ok et tout. Et là, ils me sortent quoi? Ah oui mais on sait, vous pouvez faire un paiement plusieurs fois. Un paiement en plusieurs fois. C'est les paiements les plus longs, voilà, parce qu'il faut aller sur le site, il faut tout remplir, il faut prendre les cartes, il faut prendre ça. Je leur dis oui, parce que t'as pas le choix. Donc elle me dit bref, en plus je crois ma collègue elle était là, donc du coup elle fait le paiement et tout avec eux, nani nana et tout. Donc ils règlent, ils payent en je sais plus combien et tout. Vraiment je crois qu'on est resté encore 1 heure avec eux. Mais une angoisse, genre à quelle heure déjà tu viens seule pour choisir ton alliance, ta femme revient, ensuite vous revenez ensemble et truc, et tu me dis que c'est cette alliance mais au final c'est pas celle-ci, enfin bref. Ça a été vraiment une angoisse, vraiment je tiens à le dire, mais c'était catastrophique. Ça, genre cette vente m'a plus saoulée qu'autre chose. Je pense qu'au total j'ai dû passer 1 heure avec les clients. Tellement c'était long et tellement, enfin je sais pas, indécis et tout. Surtout déjà, enfin vraiment je le répète, mais tu viens pas tout seul pour choisir une alliance. Vous venez à deux, vous vous mariez à deux. Donc voilà, c'était la petite news du jour, c'était le petit truc et tout, c'était mes petites anecdotes. Après comme je le répète, comme j'ai dit en début de vidéo, forcément je n'ai pas raconté des litiges clients. Donc quand je me suis embrouillée avec des clients etc, quand il y a eu des trucs qui ont été beaucoup trop loin par rapport à d'autres, enfin bref. Je rentre pas dans les détails parce que bon ça reste déjà de l'interne et enfin c'est pas forcément cool à expliquer là, vraiment c'est des petites anecdotes mignonnes ou un peu moins, un peu plus relou, mais dans sa globalité voilà. Du coup c'était la dernière vidéo qui parle des anecdotes de vendeuse. Ça fait bizarre de dire ça mais je vous raconterai peut-être d'autres anecdotes au travail ou que sais-je, on verra bien. Donc voilà, bref, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. Donc voilà, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.